Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire un essai d'intégration de compétences. Donc le scénario ici, il s'agira ici de configurer les sous-interfaces pour que les commutateurs puissent communiquer entre elles. On doit configurer le routage entre les réseaux VLAN avec le protocole RIP version 2 qui est un protocole de routage. On va configurer les VLAN avec le protocole VTP, les trunks et faire de l'inter-channel avec PVST. On nous notifie ici que les PC et les appareils Internet sont tous préconfigurés. Donc ici, on va commencer par effectuer le routage entre les réseaux VLAN. Donc sur le routeur R1 et R2, on va activer et configurer les sous-interfaces en respectant les conditions du tableau que voici. Donc on nous demande de configurer l'encapsulation, de configurer le VLAN 419 en tant que VLAN natif et de configurer l'adresse IP et l'adresse IP de la sous-interface. Donc, au niveau du routeur R1, on revient ici. Voilà. Au niveau du routeur 1, on vient dans la liste de commandes. Enable config T. Voilà. On doit maintenant accéder au port gigabit 00 qui est support ici. Donc, int gigabit 00. On doit l'allumer d'abord. Donc, no sh. Ensuite, nous devons maintenant accéder à l'interface, créer l'interface virtuelle ici, int gigabit 0.1. Voilà. À ce niveau, on doit appliquer l'encapsulation. Donc, ici, ce port appartient au VLAN 99, il sera le VLAN natif. Donc, encapsulation .1 Q99 native. Pour signifier que c'est le VLAN natif. Voilà. Ensuite, on va lui attribuer une adresse IP. IP adresse. Voilà l'adresse IP présente ici, c'est-à-dire 192.168.99.1 ainsi que son masque de 255.255.0. Voilà. Nous venons de configurer l'interface gigabit 0.1. Là, on fait exit. Voilà. Nous allons maintenant accéder à l'interface, créer l'interface gigabit 0.10, appliquer l'encapsulation .1.10 maintenant, parce qu'il appartient au VLAN 10. 10. IP adresse, voilà, ici au lieu de 99, c'est 10. Là, donc 10. Nous venons de terminer, exit. Nous allons maintenant créer l'interface int gigabit 0 fin. Voilà l'interface que voici. On va appliquer l'encapsulation .1.q fin. Ensuite, l'adresse IP, on aura jusqu'à changer le 10 en 20. Voilà ce qui est fait, on fait exit. Alors, nous venons de configurer les sous-interfaces au niveau du routeur 1. Nous allons au niveau du routeur 2. Nous allons appliquer la même procédure. Enable config T int gigabit 0/0. Nous devons allumer ce port au shutdown. Ensuite, nous devons créer l'interface virtuelle gigabit.1. Après, nous allons effectuer l'encapsulation. Encapsulation .1q VLAN 99 native. Voilà, ici à ce niveau. Native. Bien. IP adresse. IP adresse, c'est le 192.168.99.2 et le masque est 255.0.
.255.255.0. Voilà, nous allons faire exit. Nous allons maintenant créer l'interface int gigabit 0.10. Nous allons faire l'encapsulation .1q10. Nous allons lui attribuer une adresse IP en changeant juste de 99 en 10. Voilà, nous allons faire exit. Nous allons maintenant créer l'interface, la sous-interface gigabit 0.20. Voilà, appliquer l'encapsulation .1q 20 et ensuite attribuer l'adresse IP en changeant le 10 en 20. Ce qui est fait, voilà. Nous venons de terminer la configuration de nos sous-interfaces. Donc nous allons faire ici check result. Nous voyons ici que la première partie de l'exercice a été bien configurée. Nous faisons close, nous revenons sur l'écran. Ensuite nous allons passer au routage avec le protocole RIP version 2. Donc on nous demande d'annoncer le réseau. On nous demande de respecter les conditions suivantes. N'annoncez pas le réseau connecté Internet, désactiver la récapitulation automatique et désactiver les mises à jour du protocole RIP sur chaque sous-interface. Donc ici au niveau du routeur R1, nous allons faire routeur RIP. Ensuite on va attribuer la version 2, c'est le protocole version 2 qu'on va utiliser. Ensuite on va faire no auto summary pour ne pas annoncer les réseaux connectés Internet. Bon, no auto summary pour désactiver la récapitulation automatique. Ensuite nous allons faire network. Voilà, on a 4 réseaux connectés à notre routeur, c'est-à-dire les réseaux de chaque sous-interface. On a 3 sous-interfaces et ce réseau-là, c'est-à-dire le lien du port serial entre le routeur R1 et le routeur R2. Donc, on aura network 192.168.99.0, le premier réseau. On aura 4 réseaux, donc on aura le 10, on aura le 20 et on aura le réseau avec le 1 ici. Donc on aura network. Voilà, 1.0. Voilà les 4 réseaux. Maintenant on nous demande après de désactiver les récapitulations, les mises à jour automatiques du protocole sur chaque sous-interface. Donc ici on va faire passive interface gigabit 0/0.1. Ensuite 10 et ensuite gigabit 0.5. Voilà, on a désactivé la mise à jour du protocole RIP sur chaque sous-interface. Donc nous allons effectuer la même commande sur le routeur R2. Donc le routeur R2 ici, routeur RIP, ensuite la version 2. Voilà, on fait no auto summary. Ensuite network, le 192.168.99.0. Donc c'est 192 sur le 1 ici, c'est 100, c'est network. Alors, network 192.168.99.0. Ensuite le 10. Ensuite le 1. Ensuite le 20. Après nous appliquons les passifs interface gigabit 0/0